Salut à tous. Je ne vois pas les messages là. C'est vraiment bizarre, hein. On essaie de faire direct sur l'ordinateur. C'est nul comme ça. Oh là là, je suis en train de faire direct, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Alors, je voulais faire un petit direct. Bien petit, hein. Je vais faire un petit direct en fait pour parler en fait de nos relations sur les réseaux sociaux, de nos rapports, de nos comportements, des choix que nous faisons sur les réseaux sociaux. S'agissant euh, voilà, de nos rapports sur les réseaux sociaux, s'agissant de nos amis. Quand tu es là, ma petite, il me dit si sa petite carrément, avec sa tête là. De nos rapports avec les gens sur les réseaux sociaux, de nos amitiés, de nos amours sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai que aujourd'hui, on a cette opportunité de se mettre en couple très rapidement avec les gens sur les réseaux sociaux, à trouver l'amour. Certains se sont mis en couple grâce à Facebook, certains ont trouvé l'amour grâce à Facebook. On doit applaudir cela. On doit vraiment applaudir cela parce que c'était leur chance. Mais ce qu'il faut retenir aussi des réseaux sociaux, c'est que, de toute façon, on trouve des personnes bien, gentilles, attentionnées. Il y a aussi des personnes, et c'est la majorité, des personnes qui sont dangereuses, qui peuvent, en un clic sur les réseaux sociaux, bafouer votre vie. Fiche la merde dans votre vie. Je connais des gens qui ont fait des vidéos sur les réseaux sociaux, qui ont rencontré des personnes sur les réseaux sociaux, qui avaient vraiment conscience, en qui ils étaient persuadés que c'était des personnes super bien, qui étaient sincères, parce qu'ils communiquaient avec eux jour et nuit sur les réseaux sociaux, à travers Facebook notamment. Et même à l'époque qu'on avait MSN et qu'on avait Chat, pour ceux qui ont connu Chat, MSN et tout ça, il y a des gens qui se sont fait avoir, il y a des gens qui sont partis avec des vidéos, il y a des gens qui se sont fait arnaquer sur les réseaux sociaux. Je vais vous prendre une anecdote une fois. J'ai rencontré des gars sur Bénin, sur un site sur MSN. Et grâce à ça, nous avons continué à nous parler. Et à l'époque, j'étais tellement jeune et naïve. Donc, du coup, je n'avais pas conscience, en fait, que j'avais face à eux des arnaqueurs. Comment je vous ai montré que c'est des arnaqueurs? Ils m'ont mis d'abord en confiance parce que on parlait souvent à l'époque où j'étais en couple avec le papa de mes enfants. Et donc, du coup, mes peines, on discutait dans les groupes MSN. Et puis, je disais, non, bon, mon couple est bizarre. Bon, on expliquait, voilà, sans vraiment rentrer dans les détails de ma vie, j'expliquais un peu. Et il me soutenait. Et l'autre, il y a un qui me dit que il va m'emmener un cadeau. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Je lui donne l'adresse de ma mère. À l'époque, c'est l'adresse de ma mère que je lui avais donnée. Et je lui donne l'adresse de ma mère. Je lui donne l'adresse de ma mère. Il m'emmène un bracelet avec cori partout, partout, même bracelet bizarre. Ma chance, c'est que lorsque c'est arrivé, ma mère a dit, c'est quel courrier qui est arrivé? On dirait que c'est Bénin, là. Et puis j'ai dit à ma mère, oui, mais c'est un ami qui est au Bénin qui m'a envoyé. Elle m'a dit, Bénin? Et puis ça, tu le connais? J'ai dit, non, je ne l'ai jamais vu on connaît sur les MSN. Et ma mère a
pris le truc dans ma main et elle a ouvert. Et elle a jeté dans la poubelle, elle a même brûlé. Et elle a dit, je ne peux pas avoir confiance aux gens comme ça. Alors que c'est une femme qui n'est pas sur les réseaux sociaux, elle ne maîtrise pas les réseaux sociaux. À l'époque, en tout cas, elle ne maîtrisait pas. Et elle m'a sorti de trucs. Et l'autre, le deuxième m'a demandé, en fait, c'était les deux gars qui se connaissaient. Le deuxième m'a demandé de l'argent, en fait, qu'il avait des soucis, des trucs comme ça. Et en fait, ça s'est avéré après les enquêtes que c'était un arnaqueur. Donc, il faut vraiment faire attention sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas des gens bien, en fait, qui viennent, c'est une source de revenus pour eux de venir faire chanter les gens, arnaquer les gens. Et puis, voilà, et puis se faire une vie dorée, en fait. Donc, l'exemple de l'histoire des relations amoureuses quand on tombe sur les réseaux sociaux. Tout ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux ne sont pas des personnes sincères ou qui ont une bonne éducation que vous avez reçue vous-même de votre vie. C'est pas parce que quelqu'un parle bien, avec qui vous vous sentez à l'aise, que la personne est sincère. Il faut vraiment faire attention. Arrêtez de raconter vos vies aux gens sur les réseaux sociaux. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu parles avec lui, il sait tout de ta vie. Tes déboires, tout, tu ne le connais même pas. Déjà même, je conseille souvent aux gens de ne pas raconter leur vie aux personnes qui côtoient. A fortiori, quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu vois que sur les réseaux sociaux, tu es à l'aise avec cette personne au point de raconter toute ta vie. Souvent, quand je parle avec les gens, ils bossent, et puis ils me font confiance, je leur dis attention, j'espère que tu es conscient que c'est pas tout que tu dois me dire. Mais il y en a qui me font confiance parce qu'ils voient que je fais des vidéos et qu'ils voient que je ne suis pas le genre de personne qui va les afficher parce que grâce à Facebook, je suis capable quand même de prendre conscience par rapport à mes messages qu'on doit me faire ça. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, il connaît toute ta vie. Moi, beaucoup de mes amis qui me côtoient, même qui me côtoient, ne connaissent rien de ma vie personnelle. En matière de mec, je n'explique pas grand-chose. Et même quand je traîne avec quelqu'un, je peux avoir problème d'argent, il ne saura pas. Il ne saura pas. Il ne saura pas. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, même à notre entourage, à plus sur les réseaux Facebook. Faut pas laisser, ne vous laissez pas trop, ne soyez pas trop à l'aise avec les gens, au point de tout raconter, de ne pas avoir de jardin secret. Un individu doit avoir quand même le minimum de vie personnelle, de mystère dans sa vie, même avec la personne avec qui vous sortez, qui est votre compagnon ou votre mari, vous devez avoir votre propre jardin secret. Mais j'ai constaté que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont trop à l'aise avec les gens. Je connais des femmes qui se sont fait arnaquer 5 000 euros avec l'avènement de Facebook. Des gens qui se sont fait arnaquer 10 000 euros. Des femmes qui payent encore du crédit, 50 euros par mois de leur entourage. Hein? Moi-même, je vous parle plusieurs fois, j'ai failli me faire arnaquer parce que la personne pensait que j'étais quelqu'un de faible en fait d'esprit. Donc, voilà, la personne pensait qu'il allait m'arnaquer très facilement à travers ces petits messages pour me berner. Parce que généralement, l'arnaqueur, il te permet en fait d'avoir confiance en toi. Il te donne cette possibilité d'avoir confiance en toi. Il te permet d'être à l'aise dans ta peau. Et c'est à partir de cet instant-là qu'il commence à t'arnaquer. Parce que tu deviens dépendant de lui. Et une fois que l'arnaqueur, je parle en général en fait, parce que l'arnaqueur peut être une femme, donc je parle en général, il fait de toi une personne dépendante de lui. Et une fois que tu deviens dépendant de lui, c'est fini. Il commence à t'arnaquer. Il joue avec ton cerveau. Moi, j'ai rencontré un gars comme ça. Et quand il n'a pas pu m'arnaquer, il a commencé à m'insulter. Vous voyez? Donc, il faut vraiment faire attention, beaucoup attention à ce que vous rencontrez dans vos vies, aux rencontres que vous faites dans vos vies. Ne pas faire confiance aux gens aveuglement. J'ai vu sur Facebook beaucoup de personnes que je connais qui ont fait confiance à des personnes sur les réseaux sociaux et aujourd'hui qui s'en mordent les doigts, grave. Parce que ça devient, ils ne peuvent pas regarder personne dans les yeux. Ils ne peuvent pas s'exprimer devant personne parce qu'aujourd'hui, ils se sont affichés, ils sont comportés comme des personnes, voilà, comme des personnes qui ne reprenaient pas le temps de réfléchir avant d'être en retrait sur leur vie. Je prends l'exemple par exemple de personnes qui passent leur temps à mettre leur mariage, leur mari ou leur femme sur les réseaux sociaux. C'est souvent les femmes qui font ça, il y a des hommes qui le font,
Mais c'est généralement les femmes qui ont cette habitude-là. Elles sortent avec quelqu'un, elles prennent la personne, l'affichent sur les réseaux sociaux. Et elles affichent sur les réseaux sociaux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi-même, je prends des petits mots d'amusement, je les balance sur mes réseaux sociaux. Mais qui a vu mon gars en vrai? Qui a vu le garçon avec qui je sors? Personne. Ma vie même est un mystère en matière de garçons. Et ça fatigue certains de mes amis. Parce qu'ils disent qu'on ne sait rien de sa vie. On ne sait rien sur ce côté-là. On ne sait pas avec qui tu sors. Puis c'est là même qu'ils vont jusqu'à me poser la question, est-ce que tu as un gars? Est-ce que tu as un gars? Il dit non, il n'est pas gars. Mais il m'arrive de parler de choses sur ma vie. Certaines personnes prennent conscience que oui, elle a certainement quelqu'un. Mais je ne prends pas le cas pour l'afficher. Vous comprenez? Mais je connais des filles là. Elles sont Paul, elles affichent. Et puis ces filles là, ça ne marche pas. Je connais une comme ça, plusieurs, mais une particulièrement, je la connais. Depuis Facebook a commencé, depuis 2010, elle nous a affiché au moins 5 gars. Sur Facebook, depuis 2010, moi je connais cette fille. Elle nous a affiché 5 gars sur Facebook. Mais quand tu finis d'afficher 5 gars là, après tu fais appel à Jésus. Quand tu finis de nous afficher les 5 gars, tu dis Jésus est mon roi, Jésus est mon mari, je suis mariée à Jésus. Mais les gens voient dans ton jeu, tu es marié à Jésus comment? Tu nous faisais ton bruit ici. Depuis quand tu es marié à Jésus? Vous voyez? Les gens voient dans votre jeu. Que Goumet va vous tuer. Elle nous a montré toutes sortes de gars. Et je connais plein comme ça. Il y avait une là même là, une de mes petites. Elle affichait son gars. La chérie de temps, ici, non, son chéri. La chérie de temps, mon bébé. Les gens sont jaloux de notre amour. Le gars l'a trompé une petite fille blanche là. Et puis c'est fini. Une petite blanche a pris son gars. Goumet va la tuer. Elle a commencé à parler en parabole. Tu parles en parabole pourquoi? Ma chérie. Partagez le direct, mon. Tu parles en parabole pourquoi? On vous parle ici. Moi-même, il a déjà prévenu une aussi. Elle montrait son mari tous les jours sur le Facebook aussi. Et moi, je leur dis, oh, tu ne peux pas montrer ton mari, même si vous êtes marié légalement. Une fois que tu l'as montré, quand vous êtes marié légalement, tu l'as montré. C'est normal. Tu t'es marié légalement. Tu montres ton mari ce qui est normal. Nous tous, on fait ça. Moi, j'ai montré mon ex-mari sur Facebook. Il n'a même pas apprécié, puis il a retiré la photo à l'époque. Donc, tu montres ton mari une fois. Après, il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais toi, 1, 2, 3, vous êtes en position. Ah, mon mari. Mon mari, elle a fait ça quand j'ai commencé à lui dire de ne pas le faire. Et je lui ai dit, parce que c'est une proche. Hein. Moi, Cléo, je ne me mêle pas de la vie des autres. Mais quand ce sont des proches, je leur parle en off. Je leur dis, mamie, elle les réseaux sociaux, là, tu vas voir, arrêter. Les hommes qui sont là, les hommes versent le visage des gens par terre. Donc, comme je sais que les hommes versent le visage des gens par terre, il faut éviter de mettre ton mari sur les réseaux sociaux. Comme ça, le jour que tu as un problème là, personne ne sait, vous êtes dedans, il faut régler votre problème. Elle allait mettre parabole pour dire que nous, on est jaloux de son mariage. Moi, elle m'a dit que c'est jaloux de son mariage. En temps, il y avait encore ma bague au doigt. Il y avait ma bague de fiançailles, ma bague, mon alliance. Il y avait tous les 2 bagues sur mon doigt ici. Mais il y avait un là, un là. Donc, quelqu'un qui est marié légalement, moi-même, je parle de moi, je suis mariée légalement. Elle est jalouse de quelqu'un qui s'est marié. Non, il est pas. Donc, quand elle a dit ça, je l'ai enlevé de mon Facebook et puis j'ai continué ma vie. Parce qu'il ne faut pas venir dire que je suis jalouse du bonheur de quelqu'un. Voilà. Sinon, moi, je ne parle pas dans ma couple des gens. Hein. Facebook, les gens qui font le truc, ils le voient venir, ils voient que la bêtise va les emmener dans tout. Je dis rien. Mais mes proches, je leur parle en off. Parce que je dis, ce sont mes amis. Ce sont mes proches. S'ils souffrent, je souffre. Donc, souvent, je vais leur parler. Et même quand je leur parle, je leur demande pardon. J'ai une grande soeur là. Elle était malade récemment, je la vois beaucoup sur Facebook. Elle dit, grande soeur, tu es toujours malade, tu es malade, il faut te reposer. Il faut regarder les films sur Netflix, tu dois te reposer, tu es malade. Je lui ai dit vraiment, grande soeur, je te demande pardon si je viens de te déranger. Elle dit, tu es ma petite soeur, comment tu peux te demander pardon comme ça?
Tu m'as petite soeur. Tu t'oublies que tu m'as petite soeur. Et que si quelqu'un prend son temps pour venir te parler une bosse parce qu'il t'aime, il dit, ah, il a compris. C'est pas tout le monde qui comprend, grande soeur. C'est pour ça qu'il demande pardon. Donc, souvent, elles sont là, elles mettent leur gars sur Facebook. Mon bébé, mon chéri. Nous tous là, on a gars, oh. On a gars. Mais si on a séparé là, moi, il y a eu Goumen ici. Goumen m'a terrassé ici. Ouais, quand il me met devant caméra, et puis Goumen là est dans moi là. Ma famille ne sait pas qu'il y a Goumen. Mes amis ne savent pas qu'il y a Goumen. Ce sont ceux à qui j'ai dit qu'il y a Goumen. Et ceux qui savent, puisqu'ils ont vécu mon Goumen en direct, puisqu'ils connaissent mon copain. J'ai mon Goumen, et puis ici là, il rit un fou sur Facebook. Il rit un fou jusqu'à mourir. Mais Goumen va finir moi. Mais celui-là, mais comme il n'est pas affiché ma relation. Donc, si tu as vu mon gars en train de, avec une autre go, tu ne sauras pas. Donc, la honte ne va pas être versée sur moi. Et puis, je continue ma vie. Personne ne va se moquer de moi. Parce que tout le monde change de... On rompt avec vous interrompez vos relations avec vos go, avec vos copains. Et puis, même, il y en a qui sortent du mariage, qui divorcent. Et personne au courant. Moi, il a divorcé sur Facebook ici. Il a mis des photos, j'ai rigolé. Personne ne savait. Mais si j'avais passé mon temps à montrer mon mari, moi, mon ex-mari, là, joli garçon. Ouais, il va tuer. Il va tuer l'œil de mon mariage là même là. La dame qui m'a bien tenue à Caen. Elle dit, ouais, ma fille, tu as eu à faire. Tu as eu à faire parce que ton mari il est trop beau. Et trop de dons négatifs. Mon mari était beau. Mais j'aurais pu le mettre sur Facebook. Joli garçon. Demandez ceux qui étaient à mon mariage. Mais ça m'a apporté quoi de mettre photo de mon mari. Même une fois, même, il a mis une fois sur Facebook, même Facebook, là, il a mis sa photo, lui et moi. Et puis, j'ai caché son visage. Rappelez-vous bien. Il y en a qui ont dit, ah, pourquoi tu le caches? Il y a longtemps, hein? Mais cette photo, souvent, je la fais tourner parce qu'elle me plaît. Je joue à l'esprit des gens, cette photo. Pourquoi tu caches ton mari? En pleine Grèce, Athènes, dans le métro à Athènes, on a pris photo là. Une photo qui a fait le buzz, les gens aimaient. Ma petite soeur dit tout, la photo est tellement belle. Une très belle photo quand on mariait dans la rue, même le jeune marié. Mais je n'ai pas mis ça sur Facebook. Parce que je me suis dit, j'ai rien à prouver à personne. Celles qui mettent leur mari sur Facebook, tant mieux. Ceux qui mettent leur femme sur Facebook, tant mieux. C'est même intéressant de mettre souvent son mari ou sa femme sur Facebook pendant les fêtes. C'est bien. Surtout 14. C'est très, très bien même. Mais moi, je préfère m'abstenir parce que tant que le mec ne m'a pas mis bague au doigt là, je préfère m'abstenir parce que les hommes, l'histoire m'a appris que les hommes avec eux, il faut toujours se méfier. Les hommes diront la même chose d'ailleurs. Il faut toujours se méfier. Donc, il faut, moi, je fais attention. Mais je vois des filles là, parce que nous, les femmes, on est émotifs. On est trop dans l'émotion. Quand le gars nous fait bien l'amour pendant des jours là, on est chaud comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus nous attraper. Le gars nous a bien brossé. On ne peut plus nous attraper. Et là, on commence à devenir des vrais cinglés. On est là, bébé, je t'aime, bébé, je suis ci, bébé, je suis ça. Moi, c'est quand il y a Goumen même là, qu'il commence à parler de gars. Il commence à jouer à l'esprit des gens sur Facebook. C'est quand il y a Goumen que je fais genre tout baigne. Mais quand tout baigne, là, c'est tranquille, dans mon coin, je ne parle pas, généralement. Donc, on joue à votre esprit ici, hein, nous. Et vous pensez que nous, on est trop malheureuses dans nos vies, on n'a pas gars. Vous-même, si on vous dit que Cléo ne gagne pas gars, vous-même, vous allez croire ça. Mon corps que j'ai là, ici, vous-même, vous dites, on n'a qu'à laisser le visage là. Hein? C'est pas là, même ici, on fait ici, et sort d'une maladie, c'est pas très en forme. Mais on essaie de se tenir. Mais, mon corps que j'ai là, il suffit que je tourne ça devant quelqu'un, c'est fini, c'est mariage direct. Il y a des gens qui m'écrivent ici quand je mets mes formes sur Facebook. Il y a des gens qui m'écrivent, des personnes que vous ne pouvez pas imaginer. Des politiciens, des artistes que je connais, qui m'écrivent pas, tu es réel. Il y en a qui m'envoient invitation, les artistes ivoiriens. Il y en a qui m'envoient invitation. Aïe! Donc, il ne vomit pas, hein?
Je ne sais pas, depuis hier, là, Léa me dit que c'est enceinte. C'est pour ça qu'elle cachait un peu la vidéo, il a caché un peu ici. Il y a comme l'impression que hier, ma vidéo d'hier, là, il a caché un peu. Il a caché un peu, là. Voilà, on dit que c'est enceinte. Vous voyez? Donc, arrêtez. Moi, je suis avec un gars ici, il est très connu sur les réseaux sociaux. Un gars du showbiz, je à lui. On a fait 2 ans, on vivait ensemble, on faisait tout, toute ma famille le connaissait. Mais je ne l'ai jamais affiché. Mais il dit que lui, là, il dit, ouais, les filles de Paris, là, les filles même en général, elles aiment afficher les gens, elles aiment même photo, qu'elles sont toi, elles mettent photo. Lui-même, il disait ça toujours. Il dit, mais toi, on dirait que tu n'es pas fan de moi, là. Il me disait ça. Il dit, ouais, pareil, toi, tu vois que tu ne peux pas mes photos pour balancer sur Facebook pour dire que tu sois moi. Tu fais comme si il n'existe pas. Surtout quand on dort dans la même maison, là, tu peux prendre pour faire chose. Souvent, il faisait ses vidéos, il était chez moi. Mais moi, il fait comme si il n'existe pas. Souvent, même ma soeur, elle voit ses vidéos là. Elle connaît mon appartement et puis elle m'appelle. Aujourd'hui, elle était chez toi. Hein. Il a fait ça même dans ta chambre. Il a vu ton placard, j'ai vu tel coin, j'ai vu tout. Il dit à ma soeur, tu as me tué, ouais, tu maîtrises ma maison plus que moi. Puis ma soeur rit sans moi. Ma petite soeur. Donc, je ne l'ai jamais montré sur Facebook. Jamais. Et le gars même doutait. Il disait, mais est-ce que tu es fan de moi? Il dit, mais moi, je suis une star aussi. Il disait ça. Quelqu'un qui faisait émission sur son compte Facebook était désactivé. Mon compte Facebook était désactivé. Il faisait les émissions là-bas. Les gens me connaissaient un peu, même s'il n'y avait pas la même popularité que toi. Les gens me connaissaient un peu. Toi-même, tu as confirmé. Donc, pourquoi il y a pour te prendre pour faire balouchon? Chacun se cherche, chacun cherche lui-même sa propre star. Avoir ses propres followers. C'est pas on n'a pas le même problème, mon cher. Donc, lui-même là, il partait se loco, surtout quand il me sapait, il partait se loco devant les gens que lui soit moi. J'ai dit toujours aux filles que 6 peut devenir 9, 9 peut devenir 6. Il faut juste renverser la position. Mais les petites filles là, quand tu leur donnes conseil, elles sont là, elles n'écoutent pas. Moi, il y a couru. Mon copain actuel là, c'est quelqu'un aussi qui est relativement connu dans la diaspora. Mais il a fait comme si, voilà, je m'en fous. Il est pas aussi populaire. Donc, qui va se négliger? Moi aussi, il existe. Donc, il ne fait pas mon pognon sur lui. Donc, lui-même, il est là, il me la fille là. Tu vois, lui-même, il a dit plusieurs fois dans mes directs que, un jour, il a dit dans mes directs, il a dit, non, on ne nous connaît pas dans la diaspora, mais en tout cas, il m'a dit, il connaît la diaspora. Il dit ça toujours. Attends, le gars, il essaie de m'appeler là. Bon, ok. Les gens essaient de m'appeler comme ça sur mon direct. Mais on vous dit toujours que. Moi, il m'a dit, toi-même, tu connais. Ah, non, il est qui est comme ça. Ah, il dit, mais ça, l'année dernière. L'un de mes directs, il dit, toi, tu n'es pas coquille, tu ne connais pas la diaspora. Mais qu'on me connaisse négativement, qu'on me connaisse positivement, parce qu'on me connaît comme quelqu'un qui est relativement, d'après les Africains, c'est insolente. Mais le blanc te dira, elle est sincère. Le noir te dira, tu es insolente. Dans tous les cas, on me connaît comme celle qui ne fait pas sa béve. Elle dit ce qu'elle pense. Elle fait ce qu'elle veut dans sa vie. Personne ne nourrit son ami d'enfance là. Donc, essayons d'avoir le minimum de dignité quand il s'agit de nous-mêmes. La dignité doit commencer par soi-même. Une fois que tu as un respect pour toi, personne qui viendra dans ta vie te respectera. Les amitiés où c'est toi qui subis là, c'est toi qui forces là, tout ça là doit finir en 2020. Les amours où on ne te considère pas là, où la personne ne fait pas d'effort là, 2020 là, tout ça là doit finir. Confinement là doit nous faire réfléchir sur nos différents objectifs dans la vie. Laissez à faire de, il me fait trop bien l'amour. Ça c'est le travail de nos soeurs là. Garçon qui te fait bien l'amour là, ma chérie. Tu vas aller trouver garçon qui a fini ça. Qui dépasse même l'autre. Ça, il faut en être sûr. Pardon. Garçon qui te fait, parce qu'il dit ça, il connaît les filles là. Elles sont là, hein. Elles ne veulent pas quitter le gars. Parce que le gars là, il est bien. Elle pense à la façon, il me fait l'amour. Mais c'est la vérité, ils sont en train de vous dire. Oh. Ça va vous choquer. Mais c'est la vérité, ils sont en train de vous dire. Elle, on s'assoit là, il me fait trop bien l'amour, elle ne veut pas quitter la personne. Ma chérie,
Moi, mon ex, il a fait 1 an ici, 6 mois. 6 mois, pas 1 an parce qu'il me harcelait. Il m'appelait tout le temps, il cherchait à rentrer en contact avec moi. Donc, ça a duré 6 mois. Sinon, généralement, 1 mois, 2 mois, d'après mon meilleur ami, toi, je ne sais pas comment tu fais pour oublier les gens très vite, déposer les gens en amitié comme en famille. Il dépose les gens très vite parce qu'il n'a pas envie d'avoir stress dans ma vie. Donc, lui, il a fait 6 mois parce qu'il me harcelait. Et comme il était fan de lui, et puis, de toute façon, il était fort dans la chose là. Donc, chaque fois qu'il m'appelle, pourquoi on se voit, le gourmet revient à zéro. Au moment où tu es en train d'oublier là, on revient à zéro dans le gourmet. Mais un jour, il m'a dit, ouais, tu es têtu. Parce que quand il dit c'est fini là, c'est fini. Et c'est pour ça qu'il dit toujours aux hommes, quand il dit à un homme, ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu vas assumer? Parce que gourmet, les garçons fait mal, hein. Donc, je pose la question à la personne, ce que tu es en train de me faire là, est-ce que tu vas assumer? Parce que quand moi, j'ai tourné mes talons, je vais les tourner. Donc, une fois que tu as dit ça à la personne, on reconnaît le choix. Il est prévenu à plusieurs reprises. Tu tournes tes talons. Mais les filles, quand elles prennent une décision, elles reviennent encore sur leur décision. Mais le monsieur ne va pas te respecter. Un garçon là, faut le rendre ça dur un peu. Comme la femme aussi. Hein. Souvent, faut, quand tu prends une décision là, tu rends ça dur un peu. Pour voir ce que la personne va t'apporter. Si la personne tient à toi, peut-être quelqu'un qui tient à toi, il fait des sacrifices. Et les sacrifices sont là, visibles. Comme je disais souvent tout à l'heure à mon ami, je dis à mon copain, mon ami, mon meilleur ami, je lui disais souvent, je lui ai dit aujourd'hui même dans la journée, je lui ai dit, quelqu'un qui t'aime, tu n'as pas besoin de chercher à savoir si t'aimes ou pas. C'est là. Quelqu'un qui veut de toi, ça se voit. Ça se voit. On n'a même pas besoin de réfléchir à 2, 3 reprises. Les efforts, surtout si tu as des enfants, pour l'homme comme la femme, c'est tes enfants-là. Comment ils se comportent avec tes enfants? Comment lui se comporte avec tes enfants? Comment il est? Quand il vient chez toi, comment il se comporte? Tout ça, ça compte. Même si la femme n'a qu'à être milliardaire. Quand lui, il vient à la maison, s'il ne prend pas de 1 euro, il te ramène là. C'est une preuve d'amour. Parce qu'elle est milliardaire. Lui, il n'a même pas 1 000 euros par mois. Mais quand il vient du dehors là, il ramasse 2 pâtes de 1 euro, 3 pâtes de 1 euro, 1 jour, 2 jours, puis il vient déposer. Il dit c'est pour les enfants, ou c'est pour toi, ou c'est pour manger ce soir. Chérie, elle a dit de me donner ton truc, elle prendre pour mettre ça ici, elle fait mon direct, ça. C'est un accessoire, ça change un peu mon visage. Non, tu es mauvais, tu es méchant. Tu refuses que ta maman soit belle devant les gens. Ta maman qui t'a donné la vie 9 mois là, tu refuses qu'elle soit jolie devant les gens. Guess, mettre pour que les gens elles disent qu'il y a un peu l'argent. Tu refuses de me donner guess là. Et chaque fois il fait mes directs, guess là n'est pas sur moi. Ah. Vas-y, il y a d'ailleurs mon direct là. C'est quoi? Voilà. Oh. Ma caméra, elle va commencer mes vidéos là. Tu sais faire le montage? Il a fait mes vidéos, tu as fait le montage, c'est des méchantes. Il y a même mon logo dessus. Donc, qu'est-ce que je disais? Excusez-moi mes amis, quand il parlait de mon premier mari là, c'est un problème. Bradley, c'est mon premier mari. Donc, revenir à nos moutons. Il est en train de parler à mon chéri. Donc, c'est-à-dire que les preuves d'amour, mais elles sont importantes dans la vie d'un couple. Les preuves d'amour sont importantes. Mais on est dans une relation, il n'y a pas preuve d'amour. On est là. On est là, tu es dedans, tu ne sais même pas dans quoi tu es. Mais moi-même, les gens me disent qu'il est gros cœur. Il n'est pas gros cœur. D'après mon ami, mes amis me disent souvent que mon ami qui est aux États-Unis, plus mon meilleur ami, ils disent que les gens ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Moi, il me faut peu pour être heureuse. Il me faut peu. Parce que très petite, on m'a appris à me contenter de ce que j'ai et en luttant pour espérer avoir plus que ce que j'ai. Est-ce que vous voyez la nuance? Parce que souvent, tant que tu n'as pas assimilé, accepté
que ce que tu as à ce moment-là, c'est ce que tu as. Donc, tu dois vivre avec ça et bosser pour avoir plus. Il y a des gens qui ont peu et qui sont malheureux parce qu'ils ont peu. Et qui réfléchissent pas pour dire, il y a des gens qui ont moins que ça. Mais si tu veux plus, tu te contentes, tu es joyeux à ce que tu as, mais tu bosses pour avoir plus. Voilà la nuance entre les deux. Hein. Entre quelqu'un qui n'a pas et puis qui est malheureux, qui veut plus mais qui ne travaille pas, et quelqu'un qui se contente de ça et puis pouvoir travailler pour avoir plus. Moi, c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Voilà pourquoi vous me verrez rarement acheter les marques. Je ne suis pas envieux, je n'envie personne dans ma vie. Je n'envie personne. Et je suis esclave de personne dans ma vie. Je vous le dis, ceux qui me côtoient le savent. Je suis esclave de personne dans ma vie. Mes enfants me connaissent. Hein? Quand je pète un câble, c'est pas joli. Mes enfants me connaissent. Donc, je leur ai dit de ne pas être esclave de quelqu'un dans leur vie. Lorsque mon fils était petit, ils avaient un groupe d'enfants là. Toujours ceux qui jouent et puis qui se suivent dans les groupes de petits garçons là. Vous voyez quand les petits garçons sont petits là. Donc quand un fait bêtise, l'autre le suit dedans. J'ai attrapé mon fils un jour. Je te l'ai chicoté. Et puis je lui ai dit, je ne suis pas une suiveuse. Tu ne seras jamais un suiveur. Moi, mon enfant. Et même ma nièce, la fille de ma petite soeur, elle avait des problèmes à un moment donné. Là, ça va. Mais ça date. Je lui ai dit, moi, tu ne peux pas être ma nièce. Et puis être une suiveuse, ça va pas. Mais de toute façon, j'ai stressé la petite fille avec ça. Je lui ai dit, elle a même peur que sa mère vienne me rendre compte de certaines explications. Je lui ai dit, tu ne peux pas être ma nièce. Et puis, elle est une suiveuse. Donc, tu ne peux pas être mon enfant. Et puis, ma nièce est membre de ma famille. Et puis, elle est une suiveuse. Ma petite soeur même, c'est pas une suiveuse, hein, c'est un leader dans son groupe. Moi, je ne suis pas leader, mais je ne veux pas qu'on me commande aussi. Ne commande pas, on ne me commande pas. Voilà la différence avec les gens qui se jouent les chefs dans le couple. Là. Donc, quand vous êtes dans une relation, arrêtez d'être des gens qui subissent. La relation, là, c'est un équilibre. À part du moment, il n'y a plus d'équilibre dans une relation et que c'est vous qui subissez seulement dans la relation, ce n'est plus une relation. Ce n'est plus une relation. Une personne doit se rendre compte à un moment donné que c'est un il ne doit pas perdre cette fille. La personne doit s'inquiéter. La fille doit s'inquiéter à un moment donné de ne pas te perdre. Et c'est un équilibre. Comme quoi, on me dit l'équilibre dans une relation, ça n'existe pas. Mais c'est faux. Il y a un équilibre, mais l'équilibre peut-être peut ne pas être la même chose. Il y a un qui aime beaucoup et qui prouve. Il y a un les deux aiment, mais il y a un qui a une tendance à plus être démonstratif. Voilà, il y a l'autre qui montre beaucoup plus. Et l'autre qui le montre avec d'autres attitudes, en fait, d'autres comportements. Donc, l'équilibre dans les relations amoureuses, c'est ça, en fait. Mais dire que l'équilibre dans le couple, ça n'existe pas. Ça peut diminuer. À un moment donné, il peut y avoir un qui prend le dessus sur vous parce qu'il est énervé et l'autre qui se rabaisse. Et puis après, à un moment donné, l'autre, c'est ça l'équilibre, en fait. L'autre monte et l'autre se rabaisse. L'autre, le personne qui se rabaisse. Une relation, ça ne va plus, là. Ça ne va plus. Ça devient de la maltraitance, en fait. Parce que la maltraitance a plusieurs formes. Voilà, ça devient de la maltraitance. Donc, dans une relation, il faut un équilibre marital dans le couple. Parce que dans le couple, même souvent, là, il y a un qui est fort au début. Il fatigue l'autre. Et quand ils se mettent ensemble, celui qui était fort au début diminue et puis c'est l'autre qui est fort. Et puis après, dans la relation, l'autre devient fort. C'est comme ça. C'est la logique d'une relation. Voilà. Moi, par exemple, je sais que quand je commence à sortir avec quelqu'un au début, je ne le calcule pas. Parce que je n'ai pas envie de montrer mes sentiments. Voilà, mais après, c'est sûr que voilà, tu prends un coup parce que tu commences à être fin et tout ça. Mais ça fait partie de l'équilibre dans la relation amoureuse. Mais il ne faut pas toujours que ce soit la même personne qui soit le dénom de la farce. C'est pas normal. Il faut vraiment faire des efforts dans les relations amoureuses. C'est important. C'est même très important. Voilà, c'est même très important. Donc, il faut vraiment revoir tous même en amour, même en amitié, pardon, même en amitié. Vous voyez toujours qu'il y a des copines qui se jouent les leaders là, dans les amitiés. Tu le sais qu'elles se jouent les leaders. C'est vous qui devez faire effort.
Mmh. Moi, je ne veux pas être folle longtemps pour quelqu'un en amitié. Tu n'es pas ma famille. Je n'ai pas fait le choix que tu sois j'ai fait le choix, pardon, que tu sois un ami. Je n'ai pas fait, c'est pas comme si je suis née et puis je t'ai trouvé là, tu étais mon ami. Donc, tu vas me commander par à cause de quoi? Tu vas être il va être ton esclave à cause de quoi? Non, non. En amitié, il n'était qu'une fois, deux fois, tu ne me réponds pas. Je te parle plusieurs fois, tu ne me réponds pas. Ou tu te comportes. C'est toi qui as trop d'humeur. Je te dépose et je continue mon chemin. Parce que humeur, là, nous tous, on a ça. Humeur, là, nous, on a ça. Chacun a ses humeurs dans sa vie. Mais tout le monde ne peut pas s'asseoir et puis montrer ses humeurs, hein. Sinon, on a tous nos humeurs. Voilà. Moi, il m'arrive d'avoir des problèmes ici où je suis très, très de mauvaise humeur. Mais mes enfants, ils le voient jamais. Jamais. Soit je me renferme, je suis assis, je regarde la télé pour me divertir un peu l'esprit. Soit comment je peux dire ça? Soit je fais autre chose. Soit voilà, je lis, je me concentre sur mes activités. Là, c'est parce que j'ai vraiment envie d'oublier. Donc, je pense à autre chose. Donc, vraiment un peu ça. On ne peut pas passer notre vie à faire subir aux autres, nous, nos propres souffrances, en fait. Donc, moi, mon entourage, je ne le fais jamais subir mes propres souffrances. Jamais. Jamais. Un moment, il y a eu un gourmet où ce gourmet m'a rendu, j'ai pu faire des médicaments pour dormir. Mais mes proches ne le savaient pas. Mes proches ne le savaient pas. C'est une personne de mon entourage qui savait parce que m'avait vu la médicament en train de boire, puis il avait lu. Mais je ne faisais chier personne. Je t'entends tout en train de rire. Tout en train de rire, en train de jouer sur les réseaux sociaux. Mais les gens ne savaient pas. Donc, on ne peut pas faire subir les gens au truc. Donc, il ne faut vraiment pas être esclave lorsque vous êtes dans une relation. Être esclave de l'autre. On peut subir une ou deux journées, trois journées, voire une semaine, une souffrance de l'autre parce qu'il a perdu quelqu'un ou parce qu'il a perdu son travail, on ne le souhaite pas, mais ou parce que, je ne sais pas, il lui est arrivé un gros problème, maladie, et tu subis en fait, parce que la personne doit le temps de deux, trois jours, voire une semaine, de se ressaisir. Mais au-delà de ça, ce n'est pas normal qu'on continue à subir. Ce n'est pas normal. On n'est pas des partis. Mais il faut faire comprendre à l'autre par le dialogue que ça vous fait souffrir. Mais le dialogue, s'il ne tient pas, vous prenez quelqu'un que vous respectez, et puis vous faites asseoir votre mari, votre compagnon, et puis vous faites comprendre qu'il a un comportement qui vous dérange. Et s'il n'a pas compris cela, bah, vous continuez à lui parler pendant un mois. S'il continue, vous dites, bon, je vais me déplacer un peu pour aller m'asseoir ailleurs, chez ma famille, ou je ne sais pas, pour pouvoir te laisser respirer. Mais vraiment, il faut vraiment, vraiment faire comprendre à l'autre que ça vous fait souffrir. Souvent, il y a des gens qui ont un impact, en fait. Lorsque tu pars de la maison, ou tu pars un week-end, la personne se rend compte de l'importance et il se rend à se ressaisir de ses propres erreurs. Ça aussi, ça peut jouer, en fait. Il faut vraiment toucher l'autre, non violemment, mais avec des gestes, des actes, en fait, pardon, bien concrets, que la personne puisse prendre conscience, en fait, de ce qu'il est en train de faire. Tout ça aussi peut jouer. Mais il ne faut pas rester là pour dire ça va changer, ça va changer, ça va changer. Ça ne va pas changer. Les choses ne changent pas souvent comme ça, hein. Tant que tu n'as pas. C'est comme quelqu'un qui fait souffrir sa femme ou qui fait souffrir son mari. Tant qu'on ne lui a pas dit que ta femme souffre, il ne s'en rend même pas compte, hein. Malheureusement, c'est la nature humaine, en fait. On s'en rend pas compte, en fait, de nos bêtises, de nos comportements, de certaines attitudes qu'on a, en fait. On s'en rend vraiment pas compte. On continue à le faire. Voilà pourquoi moi-même, j'ai donné cette possibilité à mes enfants de pouvoir s'exprimer, en fait, à travers des réunions que je faisais avant, chaque dimanche. Aujourd'hui, ils sont un peu plus grands, ils sont plus faciles, ils sont plus à l'aise à dire les choses. Mais avant, j'étais bien obligée de faire cela pour qu'ils aient cette facilité de s'exprimer, me dire ce qu'ils pensent ou pas de moi et tout ça. Et souvent, vous êtes étonné même de ce que vos propres enfants vous disent, de vos erreurs. Parce qu'un parent, un super parent, ça n'existe pas en fait. Un super compagnon, ça n'existe pas. Une super compagne, ça n'existe pas.
Une super relation, ça n'existe pas. Donc, il faut vraiment que l'autre vous rappelle, en fait, vos propres sur ce que vous faites, ce que vous faites pas, ce qui fait que vous êtes une personne imparfaite, ce que vous devez améliorer. On est imparfait comme personne. La Bible et le Coran le disent. Hein. Donc, il faut juste faire un effort pour ne pas dégoûter l'autre, en fait, parce qu'on se dégoûte, on est vite, très vite dégoûté. On est très vite dégoûté et voilà. Surtout les hommes sont très vite dégoûtés. Ça, faut le dire. Les hommes sont très, très vite dégoûtés de certains comportements, comme la femme qui pète devant un homme. Beaucoup d'hommes sont vite dégoûtés. Voilà, la femme qui vomit devant un homme, qui pète devant un homme, qui nettoie son nez devant un homme. Tu vois? Voilà. Moi, par exemple, un homme qui nettoie son nez devant moi, ça me dégoûte. Si tu es en plein dragage et puis tu mets ta main dans ton nez et puis en train de parler à moi, tu n'auras pas. Voilà. Tu n'auras pas l'odeur buccale, l'odeur de la bouche, l'odeur buccale. Ça, voilà, c'est un truc. Je ne supporte pas. Ouais, et je pense que c'est le cas de tout le monde, en fait. Donc, il faut vraiment avoir un travail sur l'odeur buccale, le, la personne qui jouait à son nez. Moi, j'ai un gars qui me draguait, il a fait ça une seule fois, ça a cassé, mais même s'il y avait un élan d'envie de sortir avec lui, ça m'a cassé. Parce que comme toi, un homme intelligent, en plus un homme brillant, en plus, il met sa main dans son nez et il récure. Comme ça, sans papier. Comme ça, avec le doigt. Je crois qu'elle avait à droite, je ne sais plus. Puis il est là, il recule. Ça m'a dégoûté. Je me dis, attends, c'est quoi ce délire? Vous voyez? Je dis, mais ça, c'est quoi ce délire? Il est en train de nettoyer son nez avec sa main. Ça m'a vite dégoûté. Donc, il y a beaucoup. Bonsoir tout le monde, j'arrive pas à saluer, pardonnez. Donc, du coup, ça m'a dégoûté. Et beaucoup de fois, on parle avec les filles. Souvent, on se dit ça en fait. Un homme qui creuse son nez, une femme qui le fait, surtout les femmes, les gens se dégoûtent très vite. Donc, voilà quoi. Donc, je fais un gros bisou en espérant que quelqu'un me trouve une solution pour enregistrer mes vidéos et les balancer sur mon YouTube. J'arrive vraiment pas à le faire. Toutes mes vidéos, j'essaie de les enregistrer pour les balancer, mais c'est impossible. J'arrive pas à le faire. Alors, gros bisous à tout le monde. On se dit bonne nuit et à demain.